On commence avec le type d'appel et la disposition des appelants. Première semaine d'accouplement. Là, il faut comprendre aussi quelque chose. L'accouplement se fait pas toujours aux mêmes dates. Contrairement à l'orignal ou au chevreuil, que plus ou moins une semaine, l'orignal, tu sais, quand on parle du 25 septembre, là, ben plus ou moins 4-5 jours avant, 4-5 jours après, normalement, la première période d'accouplement se fait là. Le dindon, c'est pas du tout ça. Au Wyoming, on parle d'en février. En Floride, on parle de mars. Puis au Québec, on parle d'avril. Ontario, avril plus de bonne heure. Québec, avril plus tard un peu. Souvent, avec les dates que nous, on a, comme l'année passée, comme 2-21, ben, l'accouplement était terminé quand la chasse a commencé. Cette année, peut-être que ça va être meilleur, mais peu importe, la chasse ouvre à une date précise. Il faut être là, il faut être présent, puis il faut avoir la façon de récolter notre gibier. Ça ne sera pas toujours facile. On ne sera pas toujours dans le prime time call qu'ils appellent, dans le gros temps du call où on fait un son d'ardoise ou un son de call, de boîte de dinde ou de diaphragme, puis que le dindon rentre, paf, puis il s'en vient dans nos appelants. Ça ne sera pas toujours comme ça. On l'a vécu l'année passée. Cette année, on le verra. Mais moi, là, ce calendrier-là vous dit première semaine d'accouplement. À partir de là, on ne chassera jamais au Québec avant l'accouplement. Ça me surprendrait à moins qu'ils changent les dates. Mais ça fait que je vous dis, regardez, moi j'avais écrit peut-être première semaine d'accouplement, les alentours du 23, 29. Que la première semaine d'accouplement, même si c'est une semaine avant que la chasse ouvre, il faut se fier au calendrier. Fait que première semaine d'accouplement, même si la chasse n'est pas ouverte, c'est tel type de call, tel type d'appelant, telle disposition des appelants. C'est comme ça qu'on va faire notre setup. Nous autres, c'est sûr qu'on va commencer dans la deuxième semaine d'accouplement et je vous la montre. Première semaine d'accouplement. Là, on est dans le prime. On est dans le meilleur. Piaillement d'excitation, exciting cutting, glapissement yelp. Là, on est dedans. Fait que là, viens-t'en mon grand, la madame est prête, viens-t'en mon grand, la madame est prête. On n'arrête pas de dire ça. Parce que là, on est vraiment dans la période d'accouplement. On ne fait pas d'autre chose que ça. On ne fait que dire au mâle, viens-t'en mon grand, je suis prête. C'est piaillement d'excitation. On le voit, hein? Piaillement d'excitation, c'est vraiment un mélange de sons qui dit au mâle, hey, c'est pas simplement un petit yelp, un petit glapissement qui dit viens-t'en mon grand, la madame est prête. C'est vraiment, je suis full excité, c'est le temps que ça se passe, viens-t'en, c'est là que ça se passe. Le exciting cutting, c'est un peu le même principe. Le exciting cutting, c'est un peu le même principe, mais plus saccadé, plus, ça le dit cutting. Donc, on est plus sec avec la boîte. Fait que, écoutez bien les sons, c'est comme ça que ça doit se faire pour vraiment lui passer le bon message, de dire « Viens-t'en, je suis prête, c'est là que ça se passe ». On parle aussi du yelp. Le yelp, c'est le son de base, c'est le son de la femelle en chaleur, comme à l'orignal. C'est exactement le même principe. Fait que c'est un son qui doit être utilisé à temps plein parce que c'est le son de base d'une femelle en chaleur.